Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle stratégie. Pas n'importe quelle stratégie puisqu'on va parler de comment vous pouvez implémenter les enchères ou pas dans votre façon d'investir, dans la constitution de votre patrimoine ou dans vos opérations d'achat-revente. Je suis de plus en plus souvent contacté par des investisseurs ou des marchands de biens, plutôt en début de parcours, qui m'interrogent et m'interpellent sur leur marché des enchères locales. Ils s'interrogent parce qu'il y a peu de biens ou peu de biens qui correspondent à leur recherche et ils veulent savoir si c'est plutôt récurrent, si ça vaut le coup d'aller voir ailleurs ou pas et comment se comporte le marché de façon plutôt générale. Ce que je peux vous dire à ce propos, c'est qu'il n'y a pas une réalité absolue du marché des enchères qui est valable partout. Il y a des réalités de terrain et ça fonctionne aussi bien aux enchères que sur le marché immobilier classique. Vous le savez sans doute si vous êtes des investisseurs un peu avancés dans votre parcours. Le marché immobilier, il se comporte différemment en fonction de l'endroit où on se trouve et en fonction aussi du type de bien qu'on vise. Les enchères ne dérogent pas à la règle. Et en fonction de votre secteur ou de vos secteurs de prédilection, eh bien, il y aura plus ou moins de biens à la vente, plus ou moins d'acheteurs potentiels, plus ou moins de professionnels ou d'investisseurs intéressés, plus ou moins aussi de particuliers. Et donc évidemment, ça va tout changer puisque les notions importantes aux enchères, quelles sont-elles? D'abord, évidemment, c'est le flux de biens qui arrive. Est-ce qu'il y a plus ou moins de biens qui arrivent? Et là, évidemment, ça n'est jamais un flux continu. Il y a des régions où il y a plus de biens, notamment en région parisienne ou dans Paris intramuros ou dans le sud-est. Je pense aux tribunaux judiciaires de Nice et de Marseille. Et le deuxième facteur très important à prendre en compte pour vos investissements aux enchères, après le nombre de biens mis en vente, c'est évidemment la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas sur le type de bien qui vous intéresse? Il peut y avoir énormément de monde sur le marché des enchères localement, mais si vous allez vous positionner sur des biens, sur un type de bien ou sur une localisation de biens qui n'intéresse pas les autres, bien évidemment, ça va diminuer la concurrence et donc ça peut être intéressant pour vous. Là encore, on me demande régulièrement, est-ce que les enchères, c'est toujours intéressant? Est-ce qu'il y a toujours de belles affaires? La réponse, c'est oui, il y en a toujours. Est-ce qu'il n'y a que des bonnes affaires? Évidemment, non. Il y a des biens qui se vendent au prix, il y a même des biens qui se vendent trop cher parce que les gens se plantent, oublient de tenir compte des différents frais annexes, ou bien encore parce que tout simplement ce sont des gens qui viennent acheter leur résidence principale et ils n'ont pas donc les problématiques de rendement à mettre en face de leur achat. Ils veulent ce bien parce qu'il est situé à cet emplacement-là et qu'il a les caractéristiques qu'ils recherchent pour l'achat qu'ils veulent faire sur leur résidence principale. Ils ne vont pas regarder plus loin et le prix est qu'une des données de leur problème à eux, mais qui vient après le reste finalement. Alors que pour nous, investisseurs ou marchands de biens, la donnée numéro 1, quasiment, c'est le prix. J'ai échangé encore hier avec un investisseur qui s'intéresse à un secteur bien particulier et qui le suit depuis plusieurs mois. Et il m'expliquait que ça lui commençait à lui paraître compliqué de rester focalisé sur le marché des enchères parce qu'il voyait peu de biens arriver et que souvent les biens qu'il voyait arriver se vendaient au prix ou quasiment au prix du marché. Face à cette problématique, cet investisseur m'a contacté, il a voulu qu'on mette en place une séance de coaching d'1 heure pour justement qu'on travaille ensemble sur son projet immobilier dans les grandes lignes par le biais des enchères. Est-ce que c'est opportun pour lui de rester focalisé sur les enchères et quelles sont les stratégies qu'il peut mettre en place en fonction de ce qu'il a observé lui sur son marché local, que moi pour le coup je ne connaissais pas du tout, et est-ce qu'il adopte une bonne stratégie, comment construire son projet sur le court, moyen et long terme vis-à-vis des enchères, pas seulement évidemment, mais notamment vis-à-vis des enchères. J'en profite pour vous en parler puisque je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Depuis quelques temps, je propose des séances de consulting en tête-à-tête qui durent 1 heure pour parler, pour aborder vos problématiques et y trouver les solutions les plus adaptées possibles concernant votre projet d'enchères immobilières. Si vous souhaitez que je vous aide dans votre projet et réserver une séance d'1 heure de coaching individuel avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous mets le lien directement en dessous de cette vidéo en description ou bien contactez-moi dans les commentaires, on trouvera une solution. Et donc cet investisseur, la problématique pour lui, c'était de savoir est-ce que je continue de regarder les enchères? Si oui,
qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer d'augmenter mes chances et pour trouver des biens finalement qui peuvent être intéressants pour moi? Ou alors est-ce que je laisse tomber parce que finalement, les enchères, j'ai jeté un œil quelque temps, mais ça ne vaut pas le coup puisqu'il n'y a pas ce qui m'intéresse. Mais là, effectivement, il y a deux solutions pour lui. C'est soit il étend son champ d'action, il étend ses recherches aux secteurs, aux zones géographiques autour de sa zone de prédilection qui l'intéresse. Il va regarder dans les tribunaux judiciaires autour ou alors plus loin, s'il a un réseau un peu plus loin sur des zones où il y a plus de volume, notamment la région parisienne ou le sud-est de la France, pourquoi pas, à condition d'avoir un réseau localement. Lui, en l'occurrence, il a un réseau sur la région parisienne, donc il va pouvoir étendre ses recherches là-dessus. Ou alors tout simplement de dire je continue à suivre les enchères uniquement à mon petit niveau entre guillemets local, uniquement sur vraiment ma zone de prédilection où je connais le marché, tout le marché en long, en large et en travers et où je peux très très vite analyser un projet immobilier et donc gagner du temps. C'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui ne veut pas étendre ses recherches et c'est arrivé notamment avec une des personnes que j'ai accompagnées durant 10 séances sur un accompagnement individuel qui effectivement a réussi à faire un achat aux enchères très très vite pendant notre coaching, pendant notre accompagnement, qui ensuite finalement a vu très peu de biens arriver qui correspondaient à sa recherche. Et finalement, elle a préféré rester focalisée sur son secteur de prédilection plutôt que d'aller étendre ses recherches autour parce que elle, ça la rassure de se dire je connais parfaitement ce secteur, ce département en l'occurrence, je sais combien valent les biens, je n'ai pas besoin de me fatiguer à faire de grosses études de marché sur la question de savoir combien valent les biens quand les biens sont mis en vente. Je connais vraiment parfaitement ce secteur-là. Je ne veux pas aller ailleurs parce que je ne veux pas non plus m'obliger à faire trop de trajets, trop de déplacements pour déjà la phase de lancement du projet et puis pour la suite pour la revente. Parce qu'en l'occurrence, c'est une personne qui fait des opérations de marchand de biens, d'achat-revente. Et donc à ce moment-là, effectivement, moi ce que je lui ai conseillé, c'est de dire ok, reste focus sur cette zone-là, détache-toi un petit peu des enchères, ne perds pas de temps, mais du coup l'avantage c'est qu'il y a peu de biens, donc on a optimisé sa recherche grâce à toutes les plateformes, grâce effectivement à une routine qu'on a mis en place pour aller une fois par mois auprès du tribunal, et puis à utiliser les bons outils d'analyse de biens et d'analyse d'annonces. Mais reste, détache-toi un petit peu de ça et essaye d'aller mettre en place d'autres choses pour ton marché vraiment local, puisque c'est ça toi qui prime. C'est vraiment cette idée de rester sur ton marché local où tu aujourd'hui as envie de rester parce que tu maîtrises justement l'aspect valorisation des biens, l'aspect revente aussi. Je sais quel sera mon marché cible si j'achète tel ou tel type de bien en fonction de la commune sur laquelle je l'achète. Donc ok, évidemment, il n'y a pas de souci. L'idée c'est d'être cohérent en fait dans votre projet. Et là, je me réadresse à vous peut-être qui commencez ou qui doutez, qui avez tendance à aller voir un petit peu partout et à vous dire tiens, je vais regarder dans 5, 6, 10 tribunaux et je vais avoir 20, 25 biens, voire plus d'annonces de biens en vente. En fin de compte, ça va être très compliqué parce que vous aurez du mal à faire le tri. Et l'idée, c'est peut-être d'être plus sélectif dans les biens que vous allez suivre, mais d'aller cela peut-être plus les étudier dans le détail. Parce que finalement, à rester comme ça en surface des biens, à demander un petit peu tous les documents, mais à pas vraiment aller plus loin qu'une lecture à la va-vite, j'allais dire du PV de description, du cahier des conditions de vente et des diagnostics, voire même ne pas demander les documents complémentaires en disant il en manque, donc je ne vais pas aller plus loin, aller visiter un bien de temps en temps, etc. Évidemment, c'est sûr que ce n'est pas efficace. Il vaut mieux étudier moins de biens que de regarder un petit peu tout ce qui se fait en se disant ouais mais là finalement c'est un petit peu loin, oui alors là finalement j'ai demandé les documents mais je me rends compte que 2 heures de route ou 2 heures et demie de route ça va être un peu compliqué, je ne peux pas me rendre disponible pour les visites, etc. Ça finalement c'est pas efficace. Donc il vaut mieux être très conscient de qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant T, vous dire ok je ne suis pas prêt à aller si loin, je ne suis pas prêt à étendre mes recherches et peut-être que aujourd'hui les enchères, il n'y a pas un gros volume, donc il y a peu de chances pour que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent tout de suite, je trouve mon bien. Il y a peu de chances, mais finalement, ces chances, elles restent là. Il suffit d'un, parfois. Donc, l'idée, c'est de configurer votre recherche, garder en tête que les enchères sont là, qu'elles existent, de suivre un petit peu ça. Quand il y a un bien qui rentre a priori dans les grandes lignes de votre projet immobilier, demandez les documents, lisez les documents, allez faire la visite si c'est toujours cohérent
Quand vous avez fait vos premières estimations, vos premières simulations sur le dossier, allez faire la visite et puis ensuite, voilà, positionnez-vous éventuellement, fixez votre enchère max et puis avancez dans votre projet enchère. Mais sinon, ne vous enfermez pas dans les enchères. Restez bloqué sur les enchères parce que effectivement, c'est un levier pour aller toucher des biens à des prix en dessous du marché. Ça a l'immense avantage qu'aux enchères, on n'a pas besoin de réseau. On n'a pas besoin d'avoir un réseau de sourcing localement implanté pour aller toucher des biens qui ne sont pas sur le marché, le fameux off-market. Évidemment, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ce réseau-là développé et d'avoir cette patience-là finalement de dire il faut que j'aille visiter beaucoup de biens, il faut que je parle de mon projet, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'aille à des soirées, etc. Que je travaille mon réseau d'agents immobiliers, mon réseau de notaires, mon réseau de mandataires, etc. Alors évidemment, ça a cette facilité-là, les enchères, mais sur des petits marchés où il y a peu de biens, ça demande une autre patience en fait. Donc finalement, pour construire votre projet, que ce soit de l'achat-revente, du locatif ou autre, et notre objectif, c'est toujours pareil, on fait la différence à l'achat, que ce soit parce qu'on cherche un projet locatif ou un projet d'achat-revente, il y a une des différences qui se fait sur le prix d'achat, évidemment, toujours. Donc, j'ai envie de dire, ne vous fermez aucune porte. Essayez de cocher un maximum de cases, essayez de vous ouvrir un maximum de portes, justement. Et puis, en même temps que vous regardez les enchères, essayez d'aller regarder un petit peu l'off-market, essayez d'aller travailler d'autres moyens de toucher des biens à des prix intéressants et potentiellement à acheter en dessous du prix du marché. Voilà, mais l'idée de se dire, je vais m'intéresser aux enchères, je ne vais plus regarder les annonces, je ne vais plus aller visiter d'autres biens que sur le marché des enchères, etc. C'est toujours dommage. Mais ça dépend vraiment, encore une fois, quel est votre projet sur moyen et long terme pour le coup. Parce que l'idée d'avoir un projet court terme et de savoir ce que l'on veut, c'est très bien. Après, le marché des enchères, c'est aussi souvent un marché sur lequel il faut être relativement ouvert. Parce que, comme on dit, c'est l'occasion qui fera le larron. Donc, vous allez voir tel type de bien qui arrive, qui potentiellement a des problèmes à résoudre, que peu de monde sont prêts à résoudre, qui est bien placé, mais pas trop non plus, de sorte que ce ne sera pas si intéressant que ça. Et si intéressant que ça, j'entends pour le plus grand nombre, alors que vous allez voir l'opportunité. Parfois, il y a des biens qui sont sales, qui ont été un peu squattés ou autres, qui ne sont pas sexy du tout sur le papier. Et c'est ça justement, je vais m'arrêter le temps de la sirène, on va laisser passer les pompiers ou l'ambulance. Et c'est ça justement qui va les rendre sexy pour nous. Le non sexy est sexy au niveau des chiffres parce que ça va rebuter pas mal de gens et parce que parfois, sur une opération d'achat-revente, le simple fait d'aller régler des petits problèmes, d'enlever les verrues que le bien peut avoir, de ranger, d'enlever les canettes de bière, d'enlever les tags et de passer un petit coup de peinture juste propre ou autre, de nettoyer la maison, nettoyer les extérieurs, etc. Déjà, il y a un gap important avec un faible coût. Et donc, tout ça, effectivement, c'est plus facilement accessible grâce aux enchères parce que ce sont des biens à problème ou qui ont été négligés pendant un certain temps. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Pour autant, encore une fois, l'idée, c'est peut-être de se dire, c'est quoi votre objectif finalement à moyen terme? Est-ce que vous voulez à tout prix investir cette année ou dans les 6 mois qui viennent? Et auquel cas, si le bien n'arrive pas aux enchères, il faut évidemment aller voir ailleurs. Et là, du coup, l'idée, si vous voulez investir à brève échéance dans les mois qui viennent, c'est de dire, je vais m'ouvrir un maximum de portes pour réussir à tenir mon objectif temporel en fait, d'avoir fait cet investissement ou cette opération dans les 6 mois. Ou alors, ce que vous voulez, c'est un objectif en chiffres et du coup, peu importe l'horizon de temps. Vous voulez une plus-value, acheter un bien sur tel secteur, etc. Et vous avez un objectif de, je ne sais pas, réaliser un chiffre de 30, 40 000 euros ou 50 000 euros sur une opération de plus-value. Et du coup, à ce moment-là, vous allez chercher un projet plutôt qu'un horizon de temps. Et vous vous dites, peu importe le temps, moi ce que je veux c'est ça. Alors attention de ne pas être trop sélectif non plus parce qu'à se fermer avec des chiffres, on peut passer à côté de belles opérations. Et des fois, il vaut mieux une opération pas trop compliquée, pas trop importante, pas très élevée, où on va générer 20 000, 30 000 euros, plutôt que de chercher midi à 14 h, se compliquer la tête parce qu'on veut absolument faire nos 40 ou nos 50 000. Peut-être qu'on va les faire sur 2 opérations au lieu d'une seule. Voilà, un projet, ça se construit, ça se réfléchit. Mais vraiment, remettre ça, je me refocalise sur les enchères. Les enchères sont un des moyens qui vont vous permettre d'investir et d'acheter des biens en dessous du marché. Et encore une fois, avec l'avantage que ça ne nécessite pas d'avoir un réseau local.
Ça peut être un avantage d'avoir un réseau d'avocats, de déjà connaître l'avocat, etc., connaître les tarifs. Évidemment, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous dire que les enchères sont vraiment une des cordes à notre arc d'investisseurs ou de marchands de biens. C'est super de la maîtriser. Maintenant, se limiter à ça, se cantonner à ça parce qu'on sait faire, c'est évidemment dommage. C'est simplement une des cordes qu'il est important de maîtriser ou qu'il est bien, du moins opportun de maîtriser. Si le thème des enchères vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Plusieurs choses arrivent dans les semaines qui viennent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!